Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On a Cubic qui est en train de faire une très belle remontée et c'est vrai que ça fait plaisir puisqu'il y avait eu pas mal de critiques dessus sur les derniers mois. Et donc je vais profiter de cette vidéo pour vous redonner 5 raisons pour lesquelles de mon côté je reste très optimiste pour Cubic sur 2025. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, vous le savez, j'ai dû relancer un Twitter là il y a quelques jours. Donc si vous voulez compléter les analyses de vidéos, eh bien je vous invite à me suivre de nouveau sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas puisque je partage tous les jours dessus des charts, des analyses techniques, etc. Et donc pour ça, je vous remets le lien du Twitter directement sous la vidéo. C'est vrai que ça fait plaisir, très grosse performance de la part de Cubic là sur les dernières semaines, avec notamment sur les 7 derniers jours un plus 196%, donc ça veut dire quasiment 1 x 3 en une semaine. Et là si je vous mets la chart, donc si on prend depuis les points bas de mi-novembre, eh bien on est sur du plus 285%, donc ça veut dire pas loin d'un x4. Et voilà, ça fait vraiment plaisir puisque maintenant ça nous met Cubic à 550 millions de dollars de market cap. Et surtout, ça permet à Cubic de réintégrer le top 200 sur CoinGecko. Et bien sûr, l'objectif, ou en tout cas ce qui ferait vraiment plaisir, ce serait de l'avoir dans le top 100 sur 2025. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner, comme je vous l'ai dit, 5 raisons pour lesquelles de mon côté, je suis toujours très optimiste sur Cubic. Et c'est notamment pour ces 5 raisons que j'ai toujours gardé du Cubic dans mon wallet et que depuis que je suis rentré dessus en début d'année 2024, eh bien pour l'instant, je n'ai pris aucun profit sur Cubic. Alors la première raison, c'est déjà du côté du fondamental, du côté du narratif, puisque Cubic, vous le savez, c'est un narratif qui est vraiment intéressant. Ça combine à la fois une crypto layer 1, mais aussi de l'IA. Donc là, on a vraiment une combinaison de deux narratifs qui sont super prometteurs et qui fonctionnent très bien dans les cryptos. Et puis ce qui me plaît encore plus dans Cubic, c'est que c'est une crypto qui est en premier cycle, et ça vous le savez pour moi, c'est vraiment un élément déterminant avant d'investir dans une crypto, puisque généralement, eh bien c'est sur les cryptos de premier cycle, donc celles qui n'ont pas encore vécu de bull run, qu'on va pouvoir faire les meilleures performances. Donc voilà, déjà premier point super intéressant pour moi, donc cette synergie entre la blockchain et l'IA, et je considère que pour 2025, eh bien c'est un mélange, c'est une combinaison qui devrait permettre d'avoir vraiment un bon potentiel de hausse. Allez, ensuite les amis, la deuxième raison pour laquelle je suis toujours très positif sur Cubic pour 2025, eh bien c'est du côté de son fondateur et notamment des projets qu'il a déjà lancés par le passé. Donc Cubic, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet qui est dirigé par Sergey Ivancheglo, que vous pouvez notamment retrouver sous le pseudo de Come From Beyond, et je crois que c'est CFB sur Twitter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lui, par le passé, il a déjà lancé 2 projets. Donc le premier projet qu'il avait lancé, c'était NXT, qui avait débuté en 2014, et là on voit qu'il a bien performé notamment sur le bull run de 2017, avec vraiment une très grosse performance. Et surtout, son deuxième projet, qui a vraiment super bien marché, eh bien c'était le projet IOTA, qui avait fait un très gros ATH sur 2017, et même sur le bull run de 2021, qui avait quand même pas trop mal performé. Le 19 décembre 2017, il y avait eu un ATH sur IOTA à 5,69$. Et regardez, à l'époque, c'est ce qui avait permis à IOTA de faire partie du top 7 des cryptos, donc sur le bull run de 2017. Donc voilà, même si aujourd'hui c'est vrai qu'IOTA et NXT, on en entend beaucoup moins parler, mais là on voit bien que ça a quand même été une réussite par le passé. Et donc ça pour moi, c'est vraiment positif, puisque ça veut dire que le fondateur, il connaît bien l'écosystème, il a déjà emmené des projets quasiment au sommet, et ça pour moi, c'est un deuxième élément qui fait que je reste très bull sur Cubic pour 2025. Allez, pour continuer ensuite, la troisième raison qui fait que je suis toujours très optimiste sur Cubic pour 2025, eh bien c'est du côté du projet. Donc là vraiment du côté du fondamental, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Et notamment la preuve de travail utile, donc on appelle le UPOW, qui est combiné sur la blockchain avec les smart contracts, donc tout ce qui est contrat intelligent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Cubic, vous avez un mécanisme de preuve de travail utile, dans lequel vous avez la puissance de calcul qui est utilisée pour l'entraînement d'intelligence artificielle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'optimiser l'utilisation énergétique. Et donc, contrairement au POW, donc au Proof of Work, où régulièrement la critique qui revient, c'est que l'énergie, elle est gaspillée inutilement, eh bien là, justement, c'est pas le cas, puisqu'avec l'UPOW, donc avec la preuve de travail utile, eh bien ça permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie en allant entraîner des modèles d'IA. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que sur Cubic, il y a déjà les smart contracts, et il y a aussi des intégrations avec des oracles. Donc avec tout ça, ça permet d'avoir une blockchain qui est rapide, polyvalente et efficace. Allez, pour continuer, le quatrième point qui fait que je suis toujours très bullish sur Cubic pour 2025, eh bien c'est du côté des transactions, puisque là, il faut savoir qu'on a des transactions qui se font sans frais. Ça pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de frais de transaction sur la blockchain, eh bien c'est vraiment un atout en termes d'adoption, puisque là, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, et donc tout le monde peut utiliser la blockchain de Cubic, quel que soit son budget.
Et allez, pour terminer les amis, la 5e raison qui fait que je crois toujours en Cubic pour 2025, eh bien c'est du côté des récentes améliorations qui ont été apportées sur la blockchain, avec notamment des améliorations du côté des tokenomics, puisque ça c'est vrai qu'au départ c'était une grande critique qu'il y avait sur le projet Cubic, et donc ils ont pris ça en compte, et récemment ils ont transformé le modèle économique en réduisant l'offre totale et en la faisant passer de 1000 trillions de tokens à 200 trillions de tokens. Donc pour ça, il y a eu tout un mécanisme de halving qui a été adopté, afin de réduire régulièrement les émissions de Cubic. Et en plus de ça, donc il y a un mécanisme de burn de tokens dynamique qui a été mis en place. Et bien sûr, cette réduction des tokenomics, eh bien ça contribue à augmenter la rareté des tokens Cubic. Et puis ensuite, le dernier point, c'est que récemment, ils ont publié le white paper de Cubic. Donc là, si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire. Il est disponible sur le site internet. Et donc ça permet à la fois de montrer les ambitions du projet, mais aussi de renforcer la transparence et la confiance qu'on peut avoir dans le projet Cubic. Bon, et puis pour terminer, en point complémentaire, cette fois-ci c'est du côté des listings, puisque pour l'instant Cubic, elle n'est pas encore listée sur les plus gros exchanges. Donc là, bien sûr, je pense directement à Binance et Coinbase. Et donc forcément, si par la suite on a ce genre de listing qui arrive, ça va permettre à beaucoup plus de monde d'y avoir accès, et donc ça va permettre à beaucoup plus d'investisseurs de pouvoir acheter du Cubic. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur les 5 raisons pour lesquelles je suis toujours très optimiste sur Cubic pour 2025. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!